tous ceux qui passent leur temps en politique à s'investir d'eux-mêmes de l'étiquette que personne ne leur a donnée et qu'ils ne méritent en aucune manière, est une tromperie. Tromper les électeurs, c'est pas tout à fait l'esprit de celui qui a fondé la Ve République. Mesdames et messieurs, nous voilà rassemblés un 9 novembre, qui n'est que le lendemain du 8 et la veille du 10, puisqu'elle n'a aucune signification dans le calendrier des célébrations nationales. Une date qui n'est inscrite nulle part, qui n'existe pas. Et pourtant, il y a des gens qui se rassemblent avec des drapeaux, avec des représentants d'associations patriotiques et des élus et surtout beaucoup de simples citoyens. Cette date n'est que la date anniversaire de la mort du général de Gaulle, un 9 novembre 1970, autour de 19h, 19h15 d'ailleurs. Et on ne peut que se réjouir de cette année 2021 dans l'enthousiasme général qui fait se précipiter tout le milieu politique à Colombey-les-Deux-Églises. Le village n'aura pas vu autant d'élus et de gens aussi importants qu'en cette année, sans doute parce que des élections à venir prédisposent à se montrer et à se faire voir. Moi, je voudrais simplement dire quand même que André Malraux avait dit « Tout le monde a été, est ou sera gaulliste ». Une prophétie qu'on lui attribue et qui se révèle vraie. Il y a ceux qui ont été gaullistes au moment où il fallait soutenir le général de Gaulle. Il y a ceux qui l'ont été ensuite parce qu'il avait disparu. Et puis il y a tous ceux qui se découvrent une ardeur nouvelle pour se déclarer gaullistes. Pour ceux qui, comme moi malgré tout, organisent cette célébration là où partout je suis, où j'y participe, c'est-à-dire depuis 1982, il fallait avoir un peu de constance pour vouloir honorer la mémoire du général de Gaulle en 1982. C'était plus compliqué d'être gaulliste en 1982 que de l'être aujourd'hui. Désormais, c'est un rite. Et comme toujours, il y a les nouveaux convertis qui sont encore plus convaincus que les anciens et qui donnent des leçons en veux-tu, en voilà. En cette année 2021, se recueillir devant la stèle ici du général de Gaulle ou la Croix de Lorraine à Colombey, ça devrait inspirer l'action qui est la sienne dans sa vie déjà de citoyen. Et puis lorsqu'on a l'honneur de représenter ses concitoyens, ça devrait inspirer chaque instant de sa vie publique et non pas simplement quelques rituels de circonstances ou d'intérêt bassement électoral. On est loin de compte et je dois dire que le général de Gaulle doit ce soir être sûrement ravi de cet enthousiasme de pèlerins à Colombey-les-Deux-Églises. Mais il doit sans doute être un petit peu dubitatif devant cette habitude de rituel aujourd'hui d'avoir un personnel politique qui ne peut pas se situer sans faire référence à un gaullisme de préférence sociale, ce qui ne veut absolument rien dire et qui, paradoxalement, anéantit même ce qui est la définition du gaullisme, parce qu'il est intrinsèque. Le gaullisme est un tout. Il n'est pas national ou social, il est national et social. Et donc, quand on vient rajouter un adjectif à ce qu'est le gaullisme, eh bien, on démontre tout simplement, un, qu'on ne l'est pas, et deux, qu'on n'a surtout rien compris à ce qu'a été le gaullisme. Et je le dis parce que tous ceux qui passent leur temps en politique à s'investir d'eux-mêmes de l'étiquette que personne ne leur a donnée et qu'ils ne méritent en aucune manière, est une tromperie. Tromper les électeurs, c'est pas tout à fait l'esprit de celui qui a fondé la Ve République, ni de celui qui a eu le courage et l'idée géniale d'incarner la résistance pour sauver tout simplement notre pays. Et si je dis ça, c'est pour montrer toute la distance entre un personnel politique dont nous faisons partie, pour un certain nombre d'entre nous, d'être les élus de la République et de s'accaparer un manteau bien trop grand, un képi bien trop large, qui confine tout simplement au ridicule. Le général de Gaulle, tout de même, c'était quelqu'un qui avait en tête l'intérêt du pays.
et qu'au-delà des débats, des combats, des affrontements, car s'il y a un homme qui a divisé les Français, c'est bien lui. Non, De Gaulle n'a rien rassemblé. C'est une hérésie complète que de dire ça. C'est une reconstitution de l'histoire. Et dans une époque très orwellienne, la réécriture de l'histoire, d'abord avec les ignorants qui sont les plus nombreux et qui sont ceux qui bavassent en permanence sur les chaînes médias. Parce que comme on n'arrive pas à trouver des gens compétents, et puis ceux qui sont compétents ne disent pas forcément ce qu'on voudrait entendre, donc il vaut mieux prendre des ignorants qui vont gloser à longueur de temps et réécrire l'histoire. Nous sommes un petit peu des staliniens au petit pied. La réécriture de l'histoire pour inventer une histoire. Non, le général de Gaulle est un homme d'affrontement. La France libre, c'est la France contre celle de Vichy. Et la France libre, c'est celle qui se bat avec d'autres Français en Syrie. Ce n'est pas rien et ça laissera des plaies et des traces. Et De Gaulle, la Ve République, on le sait, c'est le drame de l'Algérie française. Et pour nos compatriotes pieds noirs, quelque chose qu'ils ne peuvent pas oublier, qu'ils ne peuvent pas pardonner. Oui, le général de Gaulle a traumatisé, mais en même temps, il a été celui qui, au-dessus des autres, a tenu le cap de ce qu'il croyait et ce qui était l'intérêt national. Et qui finalement, sur la longueur du temps, même ceux qui l'ont combattu, même ceux qui se sont opposés à lui, finalement se sont dit qu'au-delà des plaies de la raison d'État, il y avait quand même l'intérêt de la nation qui l'avait emporté. Mais au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un déclin continu et résolu, eh bien d'avoir redressé le pays, comme on le disait à l'époque, d'avoir redonné de la fierté aux Français, d'être fier de son pays, d'être fier de tout ce qui constitue le peuple de France, de ses ingénieurs à ses ouvriers, à ses agriculteurs, être capable d'incarner dans le monde entier quelque chose qui était fidèle à notre histoire, oui, c'est peut-être cela, la nostalgie, et qui fait que même chez ceux qui viennent juste faire un peu de racolage, un peu de trottoir, au fond d'eux-mêmes, ils se disent que peut-être il y aurait quelque chose à incarner pour mériter d'être toujours dans l'histoire de notre pays. Et au moment d'échéances importantes qui vont venir, nul ne peut prétendre, mais alors vraiment, nul ne peut prétendre être dans l'héritage. Mais si celui qui demain devait être au destiné de notre pays pouvait simplement ne pas en parler, mais le faire, pour une part, une petite part, eh bien ça serait le signe que nous allons mieux et que nous allons pouvoir, nous aussi, vivre une époque nouvelle. Mesdames et messieurs, merci pour votre présence ce soir, tout particulièrement les porte-drapeaux, qui eux savent ce que c'est, par leur histoire personnelle, ce que veut dire aimer la France.